mais bien bonjour à tous, nouvelle vidéo donc en début de saison, juste avant le début de saison. Donc c'est là où je travaille, le BTC sort, ça c'est le clubhouse, d'accord. Je vais vous faire voir pourquoi j'étais absent l'année dernière. Alors malgré une saison de chasse aussi très médiocre, où il n'y avait pas de migrateur, donc pas de gibier, pas de vidéo. Mais surtout c'est que j'ai travaillé sur un projet, je vais vous faire voir ça maintenant. Donc c'est très simple, le bâtiment est là. On va rentrer. Donc je vous présente l'armurerie des lagunes. Donc c'est un projet que je travaille depuis octobre. Donc dès la fermeture du stand. Donc là vous pouvez voir les horaires. C'est ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h. On va rentrer. Hop là. Donc je vous fais un petit tour visuel, un petit panoramique, et après on va regarder ça en détail. Donc voilà, donc sur le stand du Baltrap de Sort, on a créé un petit point de vente, une petite armurerie, on va dire avec les fournitures essentielles. C'est pour dépanner les gens du secteur, on va dire Pissos, Luxeuil, voilà, tous ces secteurs-là, loin de tout. Donc, je travaille toutes les marques, j'ai des comptes ouverts chez tout le monde. Celui qui veut du Browning, j'ai du Browning, du Beretta, du Guerini, du Fabarm, celui qui veut du Blazer, il n'y a aucun problème. Donc en fait, on est parti vraiment de rien. Ici, c'était une remise. Et en fait, la pièce, donc, comme c'était une remise, eh bien, c'était vraiment plein. Donc il a fallu déjà tout débarrasser pour avoir la surface totale. Ensuite, on a pris les mesures. Et en fonction de ça, eh bien, on a fait tout ce qui est comptoir, éclairage, donc avec des spots lumineux, système de sécurité bien sûr, donc avec des caméras actives H24, autonome en cas de coupure de courant, détection de mouvement bien sûr. Quoi dire d'autre? Allez, on va passer en détail. Donc là vous avez la petite colonne, donc voilà, avec des sabots chaussettes en dépannage rapide, de la bretelle pour carabine, fusil. Ensuite, pour l'affût et l'approche, des pipiers, housse carabine, petite jumelle, du Blackfire. Voilà, donc ça c'est pour la petite colonne. Ici nous avons quelques accessoires Browning. Donc je suis désolé, hein, le stock diminue, il va falloir que je fasse un réassort. Donc casque électronique, casque donc passif et actif, des petites lunettes de tir pas trop chères, des couteaux spécifiques Browning, couteaux à dépecer, etc. Là on va arriver donc dans la vitrine. Donc pareil, c'est une vitrine qu'on a customisée où on a mis un système de LED rétroéclairé, ce qui est un super effet. Donc on va retrouver du Pixfra en monoculaire thermique, du Pard en numérique, en amplificateur, de la petite lunette pour carabine à plomb et ou 22 long rifle. Encore j'en ai sorti, il faut que j'en remette parce que j'en ai vendu. De la lunette de battu, donc quelques marques, du point rouge, du panoramique, du tubulaire, voilà, lunettes ensuite d'affût, donc on va dire un mixte de 5-10-50, 3-12-56, 3-12-62 chez Nico Sterling, de la GPO, donc optique allemande, lunettes thermiques de marque Ares. Ensuite ici nous avons les fourreaux. Donc vraiment je me suis focalisé sur des produits abordables. Le haut de gamme je le ferai essentiellement sur commande, et puis après en fonction de comment ça va tourner, j'agrémenterai ou je modifierai on va dire
mes produits et je ferai évoluer comme ça. Ensuite, bien sûr, quelque chose qui me plaît, que j'adore, la coutellerie, donc de la dague, du petit couteau de poche pour faire, pourquoi pas, un cadeau, de l'opinel géant, du petit opinel, tous les numéros. Donc ensuite, vous avez donc un comptoir avec des tapis où vous pouvez poser vos armes. La petite carte de visite, donc avec toutes les informations. Je vous le mets ici. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur vous tapez Armurerie des Lagunes, sur Instagram @Armurerie des Lagunes. L'adresse mail, alors il y a une faute d'orthographe, ça, merci à Vistaprint, c'est armureriedelagunes@gmail.com et le numéro de téléphone 07 75 76 29 01. Donc pareil, si vous souhaitez m'appeler, appelez-moi de 14h à 18h. Si vous voyez que je ne réponds pas, n'hésitez pas à m'envoyer un texto, puisque je suis, on va dire, jeune, donc nouvelle génération. Donc laissez-moi un texto, je vous réponds par texto pour une demande de produit, de prix. Petit bipied télescopique, du collier en tout genre, de l'acier, du pas cher en alu. On reprend une autre vitrine avec de la coutellerie. Voilà, ensuite les petits bouchons d'oreille en silicone, en dépannage quand on perd les siens, petit casque. Ensuite nous avons tout ce qui est appôt, enfin ou filet à grive, merle, corbeau, tride, enfin tout ce que vous voulez, du butolo, donc de marque Ellenbow, c'est ce qui marche le mieux, du kikis de joue, ça évite de starter la figure et ou rajouter un peu de bande au fusil. Ensuite là on passe sur, on va dire, l'essentiel de nettoyage, les kits baguettes, de quoi donner un petit coup d'éclat à son fusil. Ensuite de la graisse à choc, des porc snake, donc pareil je me suis fait un peu dépouiller, il va falloir que j'en recommande. De la graisse standard, du shaftol pour entretenir les bois, du déplombant, des huiles diverses et variées, Brunox, Armistol. Voilà, ensuite on arrive ici sur, on va dire, l'autodéfense pour la maison, du gomme-cogne, du gel lacrymo, modérateur de son, donc j'ai rentré une petite gamme, ça c'est en fonction des carabines, des calibres, donc j'ai de quoi dépanner, mais sur les choses spécifiques je commande et généralement je peux être livré assez rapidement en fonction bien sûr du livreur, parce que on est dans les Landes, c'est compliqué. Les plombs pour les carabines, pour les jeunes, pour dépanner. Donc après on peut concevoir aussi sur commande, comme admettons là un petit pack pour débuter le TLD à pas trop cher. Donc la carabine ATA Turca Practical, donc c'est un truc que je me suis fait plaisir, j'ai acheté. Et le problème c'est que j'ai pas le temps de l'utiliser, donc elle est là en vente avec un gros bipied, une petite Vortex avec les colliers acier Vortex, diamètre 34, en grossissement je sais même plus, je crois que c'est une 525, ouais 525. Donc voilà, vraiment optique de TLD pour se faire plaisir jusqu'à 800 mètres en 308. On va passer donc à l'arrière où les clients eux n'ont pas accès. Donc là vous voyez un peu de munitions de sport qui peut très bien fonctionner à la chasse, bien évidemment, donc du calibre 28, du calibre 20, 24 grammes, 28 grammes, de la Sporting en 9, ça j'ai rentré essentiellement pour la grive, de la Bior en 8,5, pareil pour faire le bordé, c'est une cartouche qui écarte un petit peu, qui peut être pas mal, de la tunette en calibre 20, un peu d'acier en sport, 24 grammes en plomb 7, 430 mètres secondes, cartouche voilà qui est pas mal. La Viper, mais ça j'en ai quasiment plus et c'est réservé pour un client. Ça, petite cartouche qu'on a fait faire, donc je vous en parle. Donc la CS8, donc CS8 c'est une cartouche que j'ai fait mettre au point. Alors c'est moi qui ai donné mon cahier des charges, donc
on voit le logo du Baltrap, CS8. Alors CS8 ça veut dire compétition sort 8. Donc c'est une cartouche culot de 12, bourre-jupe, emplon de 8 et sertissage 8 plis. C'est une cartouche très douce, rapide. On est en V1 à 410 mètres secondes. On va dire que c'est une cartouche abordable, mais avec des caractéristiques haut de gamme. Donc on est à 80 € le carton de 250, ce qui nous ramène à 8 € la boîte. Voilà, donc ça va être pas mal, je pense, aussi pour la grive. En cartouche, on va dire économique. Je l'ai ciblé à 30 mètres dans un Beretta Canon 71 demi-choc. La gerbe est magnifique. Bon, ça c'est celle que je vous avais fait voir l'année dernière, mais il nous reste quasiment plus. C'est la grosse de sort en 8 plis, plomb de 7, extra durci. Ça c'est une arme de guerre ce machin. Bon, il n'y en a quasiment plus et c'est compliqué pour l'instant à faire produire. Ensuite on va rentrer chez Marie avec l'Olympia Evo Bior en plomb 8, de l'Olympia Evo en 7,5, de la Cyrano Bior en 8,5, pareil pour la chasse pour le bordelais, ça peut être pas mal. De la Cyrano en 8, j'ai fait des plombs qui me démarquent un peu des autres. Là ici vous avez 2 22 long rifle, un pack à fût Mossberg, une petite Browning à verrou, type battu, mais en fait on peut tout faire avec. 30-06. Nous avons aussi de la Moser, de la M18, donc modèle pur, modèle standard. Donc j'ai 2 calibres, 308-243. Petite Savage Axis gaucher, parce qu'on pense aussi au gaucher. Petit slug de chez Atta Arms, voilà. Et un slug Country, Willis, de toute façon c'est les mêmes. Là vous pouvez voir que au sol j'ai mon petit stock de cartouches. Ensuite on remonte 22 long rifle, la nouvelle Winchester, la Expert en 22, petite Black Ops Custom Silence et Ruger Custom Silence. Donc toutes les armes sont protégées, verrou de ponté. Là on va rentrer dans la sélection des munitions. Donc ici ça va être essentiellement le 32 grammes, donc avec de la tunette sport, le Sporting, donc une déclinaison plomb 6, 7,5, 9, 32. Ensuite j'ai de la Panther 32 en 7,5, Fob Training 7,5 ou 9, la nouvelle Marie Dragon, donc cartouche économique de chez Marie en 32, donc 7,5 ou 9. Ensuite on va passer sur du un peu spécifique, plus type Bécasse, de la bourre réversible en 29 grammes pour les fusils qui remuent un peu, donc 9,5, 7,5, de la Panther 33, idem, plus Bécasse et caille. Je fais aussi de la Mayonki, donc NSI, la gamme que je vous avais présentée, donc Heavy Prestige, la grosse, la 42 grammes, Spécial Palom, la 36. Les boîtages ont changé, mais c'est toujours la même cartouche. Percosio Cassia, donc en plomb 7, 6 et 5. J'ai oublié de vous dire, là j'ai 7, 6, 5 et 4. La Classica, donc en 9,5, 7,5 et 6. J'ai aussi de la PM40, nouveauté de chez NSI, que j'ai pas encore essayé, c'est celle-ci. Donc une 40 grammes en boîte de 25, ça change. Là on va se retrouver donc dans les 36 grammes pour jupe, 36 ou voire un peu moins. Donc la Palome de Marie, la Dragon 36 de Marie, donc l'économique, la nouvelle, Volcano, tunnel jour de passage, Fob Maîtrise 7,5 au 6, la Fob Super 36, la Puma 36, en dessous Puma 33, un peu de Winchester, de la ZZ et de la Fob Evo. Aussi les packs de plomb mélangé, donc cartouches que j'aime bien, calibre 20, calibre 12, un petit peu de pack grive chez Tunette, donc en 9 et 7,5, 32 grammes, les packs 200. Donc généralement j'ai pris des produits que moi-même j'ai eu essayer et qui fonctionnent. Voilà. Là on arrive sur les petites boîtes de 10 en haut. Donc ça vous voyez, ça c'est la cible qu'on peut faire avec la Atta Turca Practical. J'avais commencé un peu à roder le canon, j'ai tiré 10 munitions avec, donc l'arme est neuve.
enfin quasiment toujours. Donc après j'ai une petite Maral avec donc en version bois. J'ai Browning Bar Ultimate, donc en synthétique, une petite IKT3X avec une Schmidt et Bender. Les boîtes de 10 de chez Marie, donc là on va être dans les cartouches un peu spécifiques, donc dans de l'ARX, du Croisillon, bécasse spécial canon rayé, de la dispersante, de la grosse bourrasse de Marie en 38 grammes et le duo bécasse. Voilà, cartouche qui fonctionne très bien. Donc après en bourrasse on va avoir de la TP, la Passion 36, de la Puma 35, de la spéciale migration 32 grammes en bourrasse, de la Puma 32. Voilà, après cartouche pareil un peu spécifique, donc de la dispersante, enfin super dispersante de chez Tunette, de la 36, de la 32, de la Duo Bécasse Light, super croisillon en boîte de 25, ARX 36 de chez Fob. Donc vous voyez, j'ai pas des grosses quantités, je vais travailler en réassort et voir comment ça démarre. Toujours pareil, là on est un peu dans les grosses charges en boîte de 10, de Minimac de chez Marie, la verte, ça c'est très bon. Tunette Magnum 710 en calibre 12, un peu de Fob Gold, je me suis fait dépouiller, de la Marie 54 pareil, je me suis fait dévaliser, de la Max Speed en boîte de 50, un peu de 12,89 pour ceux qui aiment se remuer les épaules. Ensuite de la TP au vol, bien sûr, super référence en 40 grammes, en plomb 1, 2, 4, 5, 6, de la Prestige chez Marie, de la spéciale chevreuil, de la renarde, de la volcano, voilà, vraiment un peu de tout. Là on passe dans les calibres 20, le rayon calibre 20, voilà, pareil, une gamme complète avec du Magnum, et des boîtes de 10, de la bourre à jupe, de la bourrasse, du croisillon et du dispersant. Là Winchester SXR version 2, un peu d'Artec pour ceux qui ont un budget serré en semi-auto, ça fait le job, ça coûte pas cher mais ça va. Donc après là on va passer sur le linéaire. Après calibre 28, dans de la NSI 28 grammes, de la Volcano, de la Bourjup, de la Bourrasse, de la Bior. Voilà, un peu de calibre 16 pour les anciens qui ont un petit robuste, un truc comme ça, de quoi les dépanner, de la 14 mm, de la 410, de la petite 12, du 9 mm Flaubert. Là ensuite on va attaquer donc ce qui est chevrotine, puisque ça y est, elle est légalisée dans certains départements, donc 21 grammes, j'en passe, toutes les versions. Les balles calibre 12, calibre 20, qui passent dans tous les chocs. Je ne me suis pas embêté à faire 50 versions, j'ai pris juste l'essentiel, c'est pour dépanner les gens du secteur. Et ensuite, balles pour carabine, donc tout calibre, enfin à peu près. Voilà, donc après ça va être, je vais partir du 22 long rifle, donc avec de la standard, de la Subso et de la HP. Et après B222, 243, etc. Voilà. Niveau marque, vous allez retrouver de la Winchester, de la Hornady, de la Norma, de la CD Bello. Qu'est-ce que vous allez retrouver d'autre? Voilà, enfin en gros ça va être ces marques là, de l'accessible, et celui qui veut un truc plus haut de gamme à la limite sur commande. Au niveau des fusils, j'ai un peu de dépôt vente. Voilà, et après là on part, tout est neuf, c'est que des armes neuves que j'ai pour l'instant. Beretta Belmont, Duata Neo, ça Hasselcon, donc j'avais fait l'essai, voilà ça fonctionne. Du Belmont 1, du Belmont 2, voilà, du Winchester SX4 dernière génération. Ensuite là on va rentrer dans les petits calibres, donc du 410, du 28, du 20, même en semi-auto, Winchester. Ensuite on passe dans les calibres 12, donc du Hata, du Sabati, du Betenzoli, Maruki, du fer, bon fer calibre 20 Sporting, Beretta Sporting en canon 76 avec la crosse Bifast, Monoku Poula Palombe en canon 81 de chez Investarm. Et là on repart sur les carabines, donc carabine à verrou, petite Turca 308 chasse, voilà pour les budgets un peu serrés.
de la BRX1, ben pourquoi? Parce que ça marche très bien, ça reste abordable en linéaire et surtout c'est ambidextre. Sabati Rover, du Sabati en express, deux versions, un canon court, un canon long, donc 30-06 et une petite 300 pour celui qui aime les charges. Voilà en gros la gamme que j'ai. Après j'ai mon petit tableau avec les post-it que je raye puisque j'ai commande de clients. Voilà, je travaille au fur et à mesure. J'ai un logiciel spécifique armurerie, bon, qui a été un petit peu dur à prendre en main puisque ça me changeait de celui que je connaissais, mais là c'est vraiment un logiciel fait pour les armuriers avec un RGA intégré, un SIA intégré où on crée le client avec son numéro SIA, et si on veut on peut même faire le transfert direct à la vente depuis le logiciel. Voilà, donc c'est à peu près tout. Bientôt un sanglier courant, donc ça sera sur rendez-vous avec moi le dimanche après-midi. Le sanglier est posé, j'ai plus qu'à attendre de faire un abri, puisque comme il n'y a pas de tir à côté, ça serait bête de recevoir un petit débris de plateau pendant qu'on tire le sanglier courant. Donc il faut que je fasse un abri, mais le sanglier lui il est posé, il est opérationnel quasiment. On a remonté les buts. Quoi vous dire d'autre? J'ai un petit atelier où je fais des petits dépannages. Alors ça peut être des trucs vraiment à la con, hein. Ça peut être un point de mire cassé à ras, un point de mire perdu, ça peut être un percuteur, ça peut être ne serait-ce juste un nettoyage. Les gens qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le fusil, de toute façon je vais vous faire voir quelques photos de ce que je réalise quand j'ai le temps. Après n'hésitez pas à checker donc le Facebook Armurerie des Lagunes et l'Instagram où je publie quelques petites photos des réalisations ou des commandes de clients ou des ventes. Voilà, donc après c'est pour ça que j'étais absent, voilà, pendant un bon moment. C'est parce que on a créé ça de toutes pièces, donc petite gamme, mais comme je vous dis, j'ai pas de prétention à vouloir voilà faire du chiffre à mort, moi ça m'intéresse pas. C'est vraiment pour dépanner les gens du secteur, éviter qu'ils fassent des bornes. Pareil, j'ai mis un système de climatisation, donc j'ai posé ça moi-même. Ma foi, ça marche super bien. Donc clim réversible, au moins il fait bon tout le temps là-dedans. Donc voilà, ouais, j'ai un petit atelier, les petites poses de talons, des conneries comme ça. Là ici, donc ça c'est l'endroit où à peu près je stocke, donc avec un accès interdit au public. Ça c'est une commande client, c'est des slugs, ils m'en ont déjà pris. Là on va être à plus de 5000 slugs, hein. Donc ils se sont regroupés. Donc après on peut faire des commandes groupées. Et ça, bon, c'est l'arrière où bon, là il y a un petit chiffon. Voilà, j'ai un petit étau, quelques clés, quelques outils, petit coffret de tournevis, tout ça, toutes les tailles, du précis, du torx, du Allen. Et en fait c'est pour me servir, ça me sert ici en fait pour monter les optiques. J'ai un chevalet, je monte les optiques, je les pré-règle, j'ai un collimateur. Et après, pareil, donc je fais donc les poses de points rouges ou les vérifications de réglage, puisque je n'ai pas de tir privé. Donc pas la peine de me demander est-ce que je peux venir tirer, non, c'est privé. Mais ça me sert donc à régler les carabines. Je peux faire quasiment toute distance jusqu'à 300 mètres. Voilà, donc j'ai un tunnel. Enfin, un tunnel, c'est entre deux buts, hein, fait exprès. Donc je règle les carabines pour l'affût, les points rouges pour la battue, ou soit juste un ciblage pour voir si les organes de visée sont, on va dire, à peu près bien réglés. En visée ouverte, tout sur appui. Voilà, et après, ne pas hésiter à mener ses propres munitions, ça évite de facturer des munitions pour rien, hein, puisque moi si on ne m'apporte pas de munitions, je suis obligé de facturer une boîte. Voilà, bon. Mais voilà, donc en gros c'est ça le projet. Donc officiellement ça a ouvert le 30 juin. Alors là vous allez voir la vidéo, mais je pense que ça sera peut-être un petit peu tard pour vous. En fait on avait lancé un jeu concours où il y avait 4 fusils à gagner. Donc toutes les personnes, un peu comme au Leclerc, hein, comme ils font, hein, vous avez un jeu concours, vous achetez, du moment que vous achetez un truc à 1 € dans le magasin,
ben, ça vous permet de participer au jeu concours. Ben, on a fait à peu près la même chose, sauf qu'il y a 4 fusils, donc le tirage au sort ça sera le dimanche 8, le jour d'ouverture de la chasse, donc l'après-midi ça sera à 18 h. En fait on a mis pour à peu près 4000 € de dotation, donc il y avait, bon il y a, hein, mais bon ça m'étonnerait, la vidéo elle va sortir aujourd'hui, ça m'étonnerait que tout le monde vienne, mais en gros il y a un Beretta Belmont 2 Brown en canon 71, ensuite il y a le même en synthétique noir en canon 66 calibre 12. Ensuite on a mis un petit 28, un petit Spartan Extra Light SXL, donc en calibre 28 en canon 71, et un Spartan Extra Light SXL en 410 canon 71. Voilà, c'était pour marquer l'inauguration de l'armurerie. C'était très simple, vous voyez, ça c'est le nombre de tickets. Voilà, il y en a quelques-uns, donc on va faire le tirage au sort bientôt. Voilà, donc c'est scellé. On va tout mettre dans un gros vase. On va touiller 4 tickets en vidéo. Et puis ben, on verra bien qui c'est qui gagne. Voilà. Donc quoi dire d'autre. Après, ben, l'avantage aussi, c'est que des fois, ben, si on veut essayer une boîte de cartouches, je prends la même Turam, et ben, on a des pas de tir juste à côté. Et ça, c'est un gros plus. On peut tout de suite aller essayer une boîte. Et si la cartouche nous convient et qu'on a du résultat, on peut prendre un carton si on le souhaite. Voilà. Donc après, quoi dire d'autre, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Et voilà, et surtout comme je vous disais, donc c'est ouvert du mercredi après-midi de 14 à 18 h ainsi que le samedi. Le dimanche je le fais pas, puisqu'après il y aura le sanglier courant l'après-midi avec moi, donc je continue quand même à m'occuper du ball trap le matin. Donc en fait je jongle entre le ball trap le matin, l'entretien des machines, le remplissage, l'entretien global du site qui est étendu quand même sur 28 hectares, et l'après-midi l'armurerie. Voilà, et des fois et quand j'ai quelques réparations, des trucs, et puis je le fais une fois que l'armurerie est fermée. À partir de 18 h je m'en vais dans l'atelier tout seul, tranquille, la musique, et je fais ce que j'ai à faire, nettoyage, les conneries comme ça quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça mon absence quasiment depuis l'année dernière. Donc j'espère que cette année il va y avoir une belle migration. Je vous présenterai les fusils avec lesquels je tire un peu plus tard. Pourquoi ce choix, voilà, je vous expliquerai. Mais ouais, s'il y a une belle migration, je vais essayer de reprendre les vidéos. À savoir que l'armurerie, parce que le stand de ball trap est fermé pendant toute la période de la chasse à la palombe au filet. L'armurerie elle sera ouverte l'après-midi, donc du mercredi au samedi. Pareil, on garde les mêmes horaires. Donc moi au mois d'octobre pendant la migration, j'aurai que le matin pour aller un petit peu à la chasse, et l'après-midi je viendrai sur le site pour ouvrir l'armurerie. Voilà. Donc après il va falloir que j'arrive à tout compiler, à continuer à faire les vidéos, tout ça. Enfin si je peux. Après ce qui est intéressant c'est de voir les nouveautés. Après je suis pas venu au Game Fair, j'avais eu les invitations mais pas le temps puisque on travaillait là, voilà, à faire l'armurerie. Quoi d'autre, pareil, il y a eu le salon là récemment, terre de chasse au Château Fillot à Sauternes, apparemment c'était une belle réussite. Bon dommage j'ai pas pu y aller, j'avais pas le temps. Pareil j'avais des clients ici, donc voilà, il faut réussir à tout compiler. Écoutez, ça fait quasiment 30 minutes. Voilà, vous avez vu le pourquoi du comment. J'espère que ça va vous plaire. Et puis écoutez, on verra bien au fur et à mesure de la saison. C'est une première. Et je me lance du coup, alors quasiment tout seul, puisque non, j'ai ma patronne quand même qui a investi. Voilà, mais après tout ce qui est implantation de produits, c'est moi qui fais mes sélections. C'est moi qui choisis les quantités, quand j'ai des réassorts à faire, c'est moi qui les sélectionne. Voilà, je gère vraiment tout de A à Z, tout le processus. Voilà, écoutez mes amis, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne ouverture pour cette nouvelle saison. Voilà,
Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.